Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'ai un petit peu de temps avant d'aller travailler. Alors j'avais très envie de vous proposer une petite guidance générale, voir ce qu'on va nous transmettre aujourd'hui. Bien évidemment, ça restera un tirage de cartes général, donc vous ne prendrez que ce qui résonne pour vous. Bien évidemment, il faut que ça vibre pour vous et nous allons voir ce qu'on va nous dire. Alors tout d'abord, je vous souhaite, je vous espère en excellente forme, en excellente santé, parce que les énergies entre le portail du 22 février qu'on vient de passer et la nouvelle lune qui arrive, c'est vrai que les énergies sont très, très puissantes. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Alors j'espère que vous restez dans de belles vibrations, que vous restez dans la joie, dans la positivité, dans l'amour, la bienveillance, la compassion, parce qu'il y a, toutes ces énergies puissantes aussi autour de nous qui nous aident, à rester, dans la joie malgré ce qui se passe. Donc j'espère que vous arrivez à vous connecter à ces énergies-là, à ces égrégores positifs, pour votre bien-être et puis le bien-être de tous, j'ai envie de vous dire. C'est important actuellement. Alors ce matin, pour cette petite vidéo, vidéo de la voiture, en direct de la voiture, j'utilise les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Il y a très longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle et donc je vais faire sauter les cartes et je vais vous donner les messages qui viennent. Je vous montrerai les cartes et je vais vous donner les messages qui viennent. Pour cette guidance, je rappelle, générale, de quoi allons-nous nous parler ce matin? Hop là, ok, ok. Il y a deux cartes qui ont sauté. Allez, je continue, j'en fais sauter encore une ou deux. S'il vous plaît, les guides pour les personnes qui verront cette vidéo. Merci, merci. Il y a 4 cartes, donc c'est très bien. C'est parfait, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer aussi le deck. Je vous montre le deck, nous avons la carte 11, la Verge, le coup de fouet. Le coup de fouet, j'ai envie de dire, le coup de fouet qui réveille, le coup de fouet qui est là pour mettre alors non pas un coup à quelqu'un, mais en tout cas c'est un réveil. Quand on reçoit un coup, c'est un coup énergétique évidemment, hein. C'est un réveil brutal. Il y a quelqu'un qui se réveille, qui comprend des choses et ça se fait par ce coup de fouet, hem, qui vient des plans subtils, hein, qui vient des plans subtils de la vie, hein, aussi, bien sûr. Donc voilà, on a quelqu'un qui reçoit, j'ai envie de dire comme une injonction. C'est brutal, ça peut être, violent, hein, c'est jamais quelque chose, de léger, c'est jamais quelque chose de facile à recevoir. Je commence à avoir très chaud donc je pense que cette guidance, oui, est juste et parlera peut-être à certaines et certains d'entre vous. Alors il ne s'agit pas forcément de vous, hein, mais il peut s'agir d'une personne à laquelle vous pensez. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui reçoit ce coup de fouet de la vie, du destin, de l'univers. C'est une personne qui visiblement avait besoin, hein, d'être aidée et parfois pour être aidée, l'univers, la vie envoie des signes forts, des situations fortes où on est obligé de bouger, de ressentir quelque chose. C'est certes violent, mais ce ressenti permet d'avancer, permet de changer de posture, permet de comprendre des choses. La première carte qui a sauté, c'est l'arbre de vie, le 5. L'arbre de vie. Et cette carte nous parle de santé. Cette carte nous parle de guérison. Cette carte nous parle de chemin, de racines aussi, hein, d'ancrage, d'ancrage. Le 5, c'est une énergie difficile, lourde, une énergie de chaos. Donc ici, c'est une personne qui avait besoin de ce coup de fouet pour aller comprendre des choses sur lui-même ou sur elle-même. Quelqu'un qui a besoin de cet élan pour entamer un chemin de guérison, personnel évidemment. C'est quelqu'un qui a une ouverture de conscience, une ouverture de cœur de par soit une situation de vie difficile qui se présente, voilà, soit des signes, une discussion avec quelqu'un, enfin
voilà, quelque chose est venu réveiller, est venu déclencher, j'ai envie de te dire, cette boussole intérieure de guérison, cet ancrage aussi nécessaire à la terre, à la réalité de ce qui est vécu. La deuxième carte qui a sauté, c'est la croix. La croix qui nous parle de foi, qui nous parle de destin, de fatalité, de chemin qu'on ne peut pas ignorer. C'est comme la roue de la vie dans le tarot, hein, qui nous dit que nul ne peut échapper à son destin. Il y a l'idée ici aussi, j'ai très fort le chemin de croix. On m'envoie le chemin de croix. C'est quelqu'un qui potentiellement, dans sa vie actuellement, vit des choses difficiles comme un chemin de croix. Alors sans vouloir faire vraiment trop de relations avec hein, le chemin de croix du Christ, etc. Il y a quand même l'idée que la vie est un chemin de croix et que au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, eh bien en tout cas cette personne ici, de par les signes, de par la volonté de l'univers, de par les situations qu'elle vit, cette personne a vraiment l'impression de vivre un chemin de croix, mais reste dans cette espérance que c'est le destin, c'est la marque du destin. Pour moi, là, on me parle de quelqu'un qui a sa conscience, son chakra couronne, son troisième œil en ouverture, et que cette ouverture permet des conscientisations et d'avancer sur le chemin de la vie, tout simplement. Ensuite, la carte 26, la carte du livre, s'est présentée. Et dans ce jeu du petit oracle donc des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, on regarde toujours la carte qui se présente à droite pour savoir qu'est-ce que le livre de la vie, sur quelle page va s'ouvrir maintenant ce livre de la vie. Et là, on nous indique la carte du commencement du nouveau départ. Alors, c'est très beau parce que ici, j'ai dans cette guidance le chemin de conscientisation de quelqu'un. Quelqu'un qui se réveille à lui-même ou à elle-même, quelqu'un qui, par les situations de la vie, comprend des choses et qui a très envie de l'ouvrir, ce livre, et qui va l'ouvrir sur un nouveau départ. Il y a certainement des choses qui se sont effondrées, des croyances, des personnes qui sont parties. Et donc cette personne est en quelque sorte dans l'obligation d'ouvrir un nouveau chapitre de vie pour entamer un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager la vie. Il y a actuellement énormément de réveils, de personnes qui se réveillent à elles-mêmes. Quand on parle de réveil, on parle d'éveil à soi, à une plus grande conscience de soi, de qui on est, de ce que l'on fait concrètement dans la vie, dans cette incarnation. On trouve enfin, j'ai envie de dire, le sens profond des choses. Et cette guidance me parle de ça, d'une personne qui est en train de trouver, malgré les épreuves, malgré le chemin de croix, malgré les situations de vie difficiles, qui est en train de trouver le sens à tout ça, à tout ce qui a été vécu et à tout ce qui va pouvoir enfin se présenter. Cette personne conscientise très bien que la seule façon d'ouvrir ce livre de la vie, c'est de tourner les pages soi-même. Et c'est de vivre ces pages soi-même. Voilà. Alors voilà la petite guidance générale que je voulais vous proposer ce matin. C'est une belle guidance et qui résonne pour moi vraiment à un niveau général parce que c'est ce qui se passe actuellement, de par le fait que oui, il y a des choses difficiles qui se passent dans le monde, il y a des choses difficiles qui se passent dans les énergies, hein. Bon nombre d'autres collègues ont parlé récemment de, entre guillemets, d'une forme de guerre entre l'ombre et la lumière. J'ai envie de dire que cette guerre, effectivement,
elle existe depuis toujours, elle sera toujours présente. Il y a effectivement des moments où c'est beaucoup plus prégnant. Aujourd'hui, c'est le cas. Mais si vous êtes sur ma chaîne, et d'ailleurs je remercie les abonnés à cette chaîne, je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie et je souhaite la bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Donc si vous êtes sur cette chaîne, vous savez que ma chaîne est dédiée à l'éveil à soi, dédiée au lien d'âme, à l'amour, à la bienveillance. Et lorsque l'on envoie, et ça vient de soi, de son cœur, lorsque l'on envoie des énergies positives, lumineuses, tout ça se rejoint dans d'autres plans, forme des égrégores positifs, des égrégores lumineux. Et personnellement, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, je perçois très bien ces fréquences et je suis sûre que bon nombre d'entre vous aussi. Et je vous invite à rester dans ces énergies lumineuses, positives, et ces fréquences d'amour, de bienveillance, de compassion, de bien-être, parce que c'est ce qu'on est venu éprouver dans nos incarnations. Vivre en conscience, vivre avec bienveillance et compassion pour soi-même et pour les autres. Voilà, voilà ce que je voulais vous passer comme message ce matin. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous souhaite aussi de très belles énergies pour cette nouvelle lune qui se présente. Je vous souhaite d'aller bien, de prendre soin de vous et de vibrer l'amour, la lumière, la bienveillance. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très très vite. À bientôt.